En cette période de confinement, l'association Les Jeunes et la généalogie s'inspire du livre Mille et une manières de faire de la généalogie avec des enfants pour vous proposer une activité éducative, ludique et créative que l'on peut mettre en pratique aussi bien avec des jeunes enfants pour une activité de type faire ensemble qu'avec des collégiens pour une activité en autonomie, c'est-à-dire la création d'un objet généalogique original, un cintre généalogique personnalisé. L'association Les Jeunes et les généalogies propose un tutoriel pour réaliser un cintre généalogique à base de matériaux que tout le monde peut avoir sous la main sans sortir à l'extérieur. Elle encourage les participants, enfants, jeunes ou adultes, à envoyer une photo de leur création à l'adresse mail suivante Les jeunes et la généalogie@gmail.com. afin de réaliser une exposition virtuelle de toutes les œuvres reçues pendant la période de confinement sur le site. www.jeunesetgénéalogie.fr. Allez, c'est parti pour le tutoriel en 5 étapes. La généalogie, c'est l'histoire de la famille, souvent en partant de soi-même et en remontant dans le temps. Alors, associer la famille à un cintre ou un cintre avec la généalogie, ça peut paraître vraiment bizarre au départ. Voyons donc comment les réunir pour créer un cintre généalogique, un objet original, personnalisé et plein de sens, un objet décoratif pour la chambre d'un enfant ou d'un jeune, ou bien un cadeau à offrir à une personne de la famille. Voici l'étape 1. Zoé et son petit frère Théo vont être nos guides et on va placer les membres de leur famille au fur et à mesure sur le cintre qui sert de support ou de structure. Zoé se trouve au sommet du cintre, là où il y a le crochet, et son petit frère Théo est juste en dessous. Il faut simplement veiller à ce que l'on puisse bien suspendre le cintre. Ensuite, on vient placer le père de Zoé et Théo sur la branche gauche du cintre et leur mère sur la branche droite. Depuis quelques années, les parents se sont séparés et on ajoute leur beau-père. Puis on arrive à la génération des grands-parents que l'on positionne sur la barre horizontale au bas du cintre. Du côté gauche, le grand-père paternel et la grand-mère paternelle. Zoé et Théo, par ailleurs, connaissent bien aussi une autre grand-mère, la nouvelle compagne du grand-père paternel, que l'on positionne également. Ensuite, on va positionner le grand-père maternel et la grand-mère maternelle du côté droit de la barre horizontale du cintre. Et voilà comment un simple cintre se transforme en arbre généalogique avec l'enfant, ses frères et sœurs au sommet, les parents sur chaque branche et la génération des grands-parents en dessous comme des racines. Envie de commencer à réaliser votre cintre généalogique personnalisé? C'est maintenant. Pendant cette période de confinement, recueillir des informations généalogiques offre l'occasion de maintenir les liens avec les membres de la famille qui sont confinés en différents lieux, par le téléphone ou diverses messageries. Les enfants, les jeunes sollicitent leurs grands-parents pour recueillir des informations et parallèlement, les grands-parents peuvent être heureux de se prêter au jeu. On va noter les informations dans un carnet ou sur tout autre support que l'on a déjà chez soi en utilisant une page pour chaque personne. Nom, Prénom, date et lieu de naissance, métier, goût, couleur, plat cuisiné, fleurs, fruits ou légumes préférés, loisirs, pâtisserie, bricolage, jardinage, tricot, jeux vidéo ou encore photographie. et sport. Pendant que l'on rassemble les informations généalogiques et qu'on laisse le temps à papy et mamie de répondre, on peut commencer à réunir le matériel nécessaire. Un cintre avec un crochet à bourron.
Des pinces à linge de deux couleurs différentes et contrastées. Des feuilles de papier colorées de plusieurs couleurs, ou bien des feuilles blanches à colorier ou à peindre, ou des feuilles de papier cadeau, ou encore des pages de magazine, ou même des chutes de papier peint, selon ce que l'on a chez soi et selon les goûts de chacun. Mais aussi des ciseaux, du matériel de peinture, des feutres ou des crayons de couleur, du ruban adhésif, de la colle ou de la pâte à fixe, un crayon de papier ou encore une gomme. Et des pots à yaourt vides, ou bien des verres, ou bien des couvercles de pots de confiture de miel ou de cornichons, l'essentiel étant qu'ils aient deux diamètres différents. Dès que les informations et le matériel sont rassemblés, vous êtes prêt pour réaliser votre cintre généalogique personnalisé. Alors on commence par réaliser les médaillons ronds. Qu'est-ce qu'un médaillon ici? Un médaillon est composé de deux disques, de diamètre, couleur, texture différents, collés l'un sur l'autre à la manière du scrapbooking. On peut même coller plus de deux disques les uns sur les autres, mais quand même pas plus de 5. Commençons par la branche, la famille maternelle. On choisit la couleur du papier, ici l'orange, mais vous avez entière liberté de choisir une autre couleur ou un autre support comme le papier peint ou les pages de magazine ou encore de faire de la peinture sur une page blanche. Sur le support choisi, on dessine les grands cercles au crayon de papier en utilisant soit un pot à yaourt vide, soit un verre, soit un grand couvercle. Ensuite, sur une feuille blanche, on dessine les petits cercles, au crayon de papier toujours, en utilisant soit l'autre extrémité du pot à yaourt, plus petit, soit un verre ou un couvercle plus petit aussi. Et ensuite, on les découpe. Et ce n'est pas si facile de découper des cercles bien ronds. On les colle l'un sur l'autre, deux par deux, un petit disque sur un grand disque, soit au plein milieu, soit en les décalant vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite, selon les goûts de chacun. Et on recommence toutes les mêmes opérations pour la branche, la famille paternelle, en choisissant une autre couleur. Pour représenter les différentes personnes de la famille au centre des médaillons, on a un large choix de possibilités. Coller des photos, dessiner des portraits, coller une image qui évoque les goûts, les loisirs, les sports préférés de chaque personne. Par exemple, une framboise pour un papa qui les dévore en jardinant ou une balle de tennis pour une mamie qui aime ce sport. Et puis, on peut rectifier le découpage avec un ciseau cranteur magique. Quant au médaillon des enfants, il doit comporter les deux couleurs pour représenter les deux parents. Allez, on peut passer à l'assemblage final et à la décoration. Sur le cintre, chaque enfant, chaque jeune se trouve au sommet, comme dans l'étape numéro 1, et on colle le médaillon. Ensuite, on place le père sur la branche de gauche du cintre et la mère sur la branche droite, en accrochant les médaillons avec une pince à linge bien assortie. Puis, on recommence avec les médaillons des grands-parents en respectant bien la branche paternelle sur la gauche et la branche maternelle sur la droite. Enfin, selon la composition de la famille, on ajoute toutes les personnes qui sont chères au cœur de l'enfant, au cœur du jeune, comme un beau-père ou une demi-sœur. Pour terminer, selon les goûts de chacun, on va décorer le cintre avec des gommettes, avec des rubans, avec des perles et même ici un papillon. Et voilà, le tutoriel est terminé. Pensez bien à prendre en photo votre joli cintre personnalisé. Envoyez la photo à papy, à mamie, à la cousine Bertie et aussi bien entendu à l'adresse suivante lesjeunesetla généalogie@gmail.com. Et merci beaucoup de votre participation.